Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir un mental fort lorsque tu prends la parole. On sait que la prise de parole en public peut être source de stress et ça peut vraiment te faire perdre tes moyens. Je t'explique dans d'autres vidéos sur cette chaîne pourquoi tu perds tes moyens, etc. Mais aujourd'hui, je veux te donner un conseil très puissant pour justement garder la motivation et garder la force de continuer et d'aller au bout de ta prise de parole sans perdre tes moyens. Tu vas voir que ça fait une grande différence. Juste avant, je tenais absolument à remercier mon partenaire Cocoon Space qui m'accueille aujourd'hui dans ses locaux. J'adore Cocoon Space parce que ce sont des salles de réunion qu'on peut louer à l'heure au cœur de Paris et de Lyon. Et les fondateurs sont tellement sympas qu'ils m'ont autorisé à t'offrir 1 heure gratuite. Donc tu vois, moi ici, j'en profite pour tourner mes vidéos. Mais j'utilise aussi ces salles de réunion lorsque je fais des formations, que je fais des réunions avec mon équipe. Donc si tu as besoin, comme moi, de lieux pour tes rendez-vous professionnels, eh bien tu peux bénéficier au moins d'1 heure gratuite pour découvrir Cocoon Space. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et d'entrer le code promo Charline 1 heure. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. Il y a un détail qui va tout changer pour garder cette force intérieure et tenir jusqu'au bout de ta prise de parole. Alors, tu vas d'abord pouvoir faire tout ce qui est préparation focus. Moi, j'appelle ça la préparation focus dans ma méthode STAIR. D'ailleurs, si tu veux découvrir cette méthode STAIR, tu peux cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu peux aussi prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour nous expliquer ta situation, ce qui te bloque et on va pouvoir comme ça faire un bilan personnalisé qui est totalement offert et voir tout ce qu'on peut mettre en place pour t'aider. Donc, dans cette préparation focus, il y a quoi? Il y a tout ce qui est mémorisation, bien sûr, pour que tu sois à l'aise. Plus tu es à l'aise avec le fond de ton discours, plus tu seras en mesure de mettre la bonne forme, évidemment. Si tu n'as aucune idée de ce que tu racontes, forcément, c'est plus bancal. Mais il y a aussi tout ce qui va te permettre d'avoir une structure impactante, etc. En fait, plus tu vas être sûr de comment tu agences les choses, comment tu hiérarchises, tu organises tes idées, plus tu seras serein lorsque tu vas prendre la parole. Donc c'est pour ça que cette préparation est très importante. On a aussi la préparation visualisation, mise en situation, ce que j'appelle la mise en situation maximum, c'est-à-dire comment tu vas t'entraîner pour de vrai à la maison, au bureau, mais comment tu vas faire pour ressentir vraiment ce qui se passera le jour J. Ça aussi, ce sera très important. Et puis, il y a aussi le travail sur la puissance intérieure, ce que moi j'appelle la puissance intérieure, tout ce qui est donc dans le socle interne, ce qu'il y a au fond de toi, ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi, de savoir que tu es à ta place, de savoir que tu es légitime et de croire en toi. Tout ça, ce sont des préparations qui sont très importantes, mais qui se travaillent sur le long terme. Là, aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil qui va te permettre de tenir le coup à l'instant T. Parce qu'on sait qu'on a beau faire toute la préparation du monde, si au moment où on prend la parole, on n'est pas fort mentalement, si on n'est pas prêt à surmonter tous les obstacles, eh bien il se peut qu'on perde totalement nos moyens. Il suffit qu'une personne quitte la pièce sans expliquer pourquoi. On peut s'imaginer qu'elle trouve que c'est nul ce qu'on raconte, ou elle peut s'imaginer plein de choses et puis finalement ça va totalement nous perturber, nous déstabiliser et nous faire perdre nos moyens. Il suffit qu'il y ait une personne dans le public qui nous regarde comme ça, de manière fixe, et on peut s'imaginer qu'elle n'aime pas ce qu'on raconte ou qu'elle trouve que notre intervention est nullissime, et on peut se faire comme ça des scénarios dingues. Il se peut aussi que notre réaction du stress, nos symptômes de stress qui sont naturels puisque c'est une réaction normale du corps lorsqu'il y a une situation à fort enjeu ou une situation qu'on n'a pas l'habitude de vivre, eh bien il se peut que ces symptômes du stress viennent nous déstabiliser à tel point qu'on en perde nos moyens. Peut-être qu'on transpire beaucoup, du coup on est gêné de transpirer et hop là on perd le fil de nos idées. Peut-être qu'on sent qu'on a des plaques rouges, on a très chaud sur le visage, on a peur d'avoir ces fameuses plaques rouges. Peut-être qu'on a le débit de parole qui s'emballe, on parle beaucoup trop vite à cause de l'adrénaline du stress. Et donc toutes ces petites choses peuvent faire que sur l'instant, on perd le fil de nos propos, on s'embrouille, on a des trous de mémoire, on bégaye. On a la voix qui ne sort plus, comme si on avait d'un coup une angine, la voix ne sort plus à cause du stress. Bref, on est totalement en train de rater notre prise de parole. Alors, comment faire dans ces moments précis où on sent que tout peut partir en vrille? On a ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est cette petite voix qui vient nous parler, parfois, et qui vient soit nous encourager, soit nous démolir.
Et ce qui est terrible, c'est que quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, quand on a peu confiance en nous, on a cette voix qui est très présente. Et cette voix intérieure, ce dialogue interne, il peut être très négatif, voire totalement destructeur. Il peut nous faire perdre nos moyens. Donc, si lorsque tu es en train de prendre la parole, tu as cette voix qui arrive et qui te dit « Non mais il t'écoute pas, non mais regarde, t'es pas intéressant, non mais regarde, il pense vraiment que c'est nul ce que tu es en train de faire », eh bien, tu vas commencer à te convaincre toi-même que tu es en train de rater. Et c'est terrible, parce qu'au lieu de t'aider toi-même, au lieu de faire équipe avec toi-même, comme je le dis aux personnes que je coach, au lieu d'avoir cette force intérieure, donc cette fameuse puissance intérieure qu'on travaille, eh bien finalement tu vas te détruire, tu vas t'auto-détruire, tu vas te saboter inconsciemment. Et cette voix qui vient de l'intérieur, c'est donc toi, c'est donc ta propre voix, ton inconscient qui te parle, et finalement il va te mettre des bâtons dans les roues. Donc l'idée, pour être très fort mentalement et tenir dans ces moments à fort enjeu, que ce soit un rendez-vous client, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit lors d'une réunion, que ce soit lors d'une conférence, on a tous des moments de doute, on a tous des moments de déstabilisation, peu importe la raison, un problème technique, quelque chose qui nous a perturbés, on a ces moments où d'un coup, hop, on pourrait perdre le fil. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui perd ses moyens et une personne qui tient? Eh bien, c'est ce fameux dialogue interne. Si ton dialogue interne est négatif, destructeur, le petit élément qui va venir te déstabiliser va prendre une ampleur dingue et ça va te submerger. Si maintenant ton dialogue interne est positif, si tu fais équipe avec toi-même, tu vas avoir la capacité de te rassurer toi-même et de te remotiver toi-même. Ça veut dire que quand quelque chose va te déstabiliser, au lieu de te dire « Ah bah voilà, tu vois, ils sont pas contents. Ah bah voilà, tu vois, ça marche pas du tout. Eh bah tu vois, t'es pas du tout convaincant. » Et donc te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Tu vas au contraire te dire « Allez, accroche-toi, continue, mets plus d'énergie, sois encore plus convaincant. Trouve un autre exemple. Change l'atmosphère de la pièce. Fais une blague. Voilà, fais quelque chose. » Et donc, tu vas te coacher toi-même. Et c'est en ça que tu deviens super fort mentalement. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te rassure, qui te pousse, qui te motive. Tu es capable de le faire tout seul. Donc tu deviens inarrêtable. Et dans ces moments à fort enjeu, où tu te dis « je dois assurer, je dois tenir le coup, je dois être fort et tout », déjà on va enlever le côté injonction « je dois ». On va reprendre le contrôle, on va dire « je veux assurer, je vais assurer, je vais casser la baraque, etc. » Ça fera une grande différence dans le mental. Je ne subis plus ces injonctions « je dois réussir, je dois être convaincant ». Je vais réussir, je vais être convaincant. Je vais tout faire pour qu'il soit convaincu, qu'il soit persuadé que c'est la bonne solution. Ça change tout dans le mental. Et en plus de ça, tu te mets des phrases positives. Allez, accroche-toi. Allez, continue. Allez, misez plus de cœur. Mets-y plus d'énergie. Allez, recommence. Bois un verre d'eau. Reprends ton souffle. On y va. Et là, ça fait toute la différence. C'est exactement quand tu as un sportif qui est en train de faire une épreuve qui est épuisante. Ça se joue sur le mental. La demi-seconde va se faire sur le mental parce que tu as un sportif qui va dire « bah voilà, je suis vraiment nul, j'y arrive plus, j'ai trop mal, je suis trop fatigué ». Et l'autre qui va dire « je mérite de réussir, je mérite d'avoir la première place » et ça va remettre une couche d'énergie en plus. Donc tu comprendras que dans la prise de parole, c'est vrai que c'est fin parce qu'il y a plein d'éléments, plein de détails, la préparation, comment faire une structure impactante, comment hiérarchiser les informations, comment captiver ton public, comment gérer ta posture, ta gestuelle, l'expression du visage, ton regard, l'élocution, mettre le bon ton, mettre le bon débit de parole, etc. Mais aussi, et c'est le plus important, ton mental. Si tu as un mental d'acier lorsque tu prends la parole, tu peux très bien ne jamais avoir pris la parole de ta vie et faire une performance qui soit exceptionnelle parce que tu y as mis du cœur, parce que ton objectif était clair. Je veux qu'ils me comprennent, je veux qu'ils soient convaincus, je veux qu'ils voient que je suis une personne solide. Et de ton mental va découler toute une communication qui sera alignée avec ce mental. Donc si dans ton mental, c'est je veux qu'ils pensent que je suis sûre de moi, ta posture va être ancrée dans le sol et on pensera que tu es sûr de toi. Si dans ton mental, tu te dis « je veux qu'il voit que je suis vraiment investi », dans ta voix, dans ton paraverbal, on va sentir
de la motivation, du dynamisme, de la détermination. Tout part du mental. Mais pour ça, il faut en être conscient pour ne pas subir ces phrases qui peuvent venir te ronger de l'intérieur et te démolir de l'intérieur, mais au contraire, écraser ces phrases négatives par des phrases positives et apprendre à faire équipe avec toi-même, apprendre à te coacher toi-même. Et ça fera une énorme différence. Donc si tu veux que je t'explique tout ça, tous mes outils, toutes mes méthodes, tout ce que j'ai développé pendant 10 ans parce que je suis passée à travers tout ça lorsque j'ai pris la parole en public alors que je n'avais pas du tout confiance en moi, etc. Si tu veux découvrir tous ces outils, eh bien prends rendez-vous pour faire ton bilan personnalisé et puis tu peux aussi faire le test du charisme. J'ai créé un test qui te permet de te positionner sur une échelle de 1 à 5 du charisme pour voir quel niveau de charisme tu as et pour surtout comprendre quels sont les points que tu as besoin de travailler pour accéder au niveau supérieur. Donc si tu veux prendre ton rendez-vous pour ton bilan personnalisé, si tu veux faire le test du charisme, tout ça est totalement gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et si tu veux bénéficier d'une heure gratuite chez Cocoon Space, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser dans les couloirs, eh bien tu cliques aussi sur le lien de Cocoon Space et tu rentres le code promo. À très bientôt, prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que tu mérites de réussir.